l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Jeudi le 17 février. Hey, le printemps approche en tabarnouche. Hein? Hey, je vous parle de DoorDash ce matin. Je vous parle d'un nouveau fonds. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a de l'argent. On en met. L'inflation. Je parle de l'inflation mensuelle, pas annuelle. Hey, je vais vous montrer une vidéo exceptionnelle d'un petit bébé naissant. Hein? Marie-Philippe Poulin, toute une star pour l'équipe canadienne. Hein? Le DPJ qui fait de la politique. Give and go. Ouais, pour les trackers, on va parler de ça. Le prince Andrew fait un deal. Les images que je vois à travers le monde du blocus, ça me fait penser à quelque chose qui est arrivé dans les années 90. La super mannequin Linda Evangelista, ça fait 5 ans qu'on ne l'a pas vue. Je vais vous parler d'elle. Et Jacques Villeneuve. Ben oui, Jaco. Hein? Jaco, c'est-tu l'oncle? C'est bon, hein? Je sais pas. Ben écoutez, j'ai une chanson qui n'a pas rapport, pas en tout avec la température, pas en tout avec rien. Je l'ai juste dans la tête de pain bout. Et je la chante mal. Annie Blanchard, là, je pense qu'elle a déjà disqué cette chanson-là. Mais puisque je fais de la route tantôt, j'ai le goût d'écouter cet artiste-là, m'en allant. Et j'ai eu ça dans la tête. Je vous présente ça tout de suite. Oh, Mme Cahouette, elle n'attend même plus l'ordre avant de commencer. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little girl, a poor little baby child is born in the ghetto, in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto, in the ghetto. People don't understand, the child needs a helping hand. Ben, ça va avec ce que je vais vous parler dans le fond. Hein? Les gens ne comprennent pas que l'enfant a besoin d'une main qui lui tient. Sinon, il va grandir et puis devenir un angry man. Take a look at you and me. And we too blind to see. C'est Elvis Presley in the ghetto. Hein? Ben, je pense que ça a un lien. Je sais pas. Pas de lien à faire. C'est rare que je vous parle de météo, mais il y en a, c'est un cocktail météo aujourd'hui. Hein? Puis un cocktail, normalement, c'est supposé être le fun. Un cocktail! Hein? Tu vois, on parle d'un cocktail. Hein? C'est jeudi, hein? Mais ouais, ça a l'air qu'il va y avoir de la pluie verglaçante, de la neige. Ça dépend de ce que vous êtes. Mais on va en avoir de toutes les couleurs. Comme le petit oiseau, hein? Comme le petit oiseau de toutes les couleurs, bien entendu. Hein? Le petit oiseau de toutes les couleurs. Le petit oiseau de toutes les couleurs. J'ai toujours voulu faire du drum. Hein? Marilyn, elle joue du drum. Elle joue de la guitare. Elle est bonne dans tout. Mais Marilyn a dit que j'ai tous les talents, sauf le chant. Donc, je dois être bon dans quelque chose, moi aussi. Moi, j'étais un jack of all trades. Je suis bon dans rien, mais je suis pas pire dans tout. Hein? Et quand je vous vois que... Étant donné que je suis pas né avec un talent, sans blague, là, je suis pas défaitiste, je suis pas un loser, je suis pas dire « moi, j'ai rien ». Non, mais je suis pas né avec un talent exceptionnel. Donc, chacun des talents que j'ai réussi à peaufiner, c'est avec le travail, l'acharnement et une passion. La passion fait bien des affaires. Hein? La passion soulève les montagnes. Moi, les montagnes, j'ai des places avec mon boule. C'est une blague. Envoyez-moi pas le ministre de l'Agriculture, je démolis rien. Là. Je m'en suis pas servi une fois l'année passée de mon boule. 10 minutes. Juste le temps de changer de batterie. Hey, DoorDash. Commandez-vous des fois avec DoorDash? Nous autres, on a mis du popcorn, mais on n'a pas fait de pub, donc on n'a pas vendu encore. Hein? Il est là. Si vous voulez du popcorn, on va vous en livrer. On le vend le même prix, nous autres. Hein? Mais
les magasins, les restaurants, vendent plus cher en moyenne. DoorDash charge en moyenne 36%. Donc, McDo, sur ton trio, va te charger à peu près 5$ de plus. Bon oui. Ben, c'est normal. Qu'est-ce que vous pensez? DoorDash, c'est drôle, on parle de ça dans le Devoir aujourd'hui, mais hier, après les chiffres, après les heures d'ouverture de la bourse, ils ont rapporté des chiffres, plus 24% d'augmentation. Tabarnouche, hein? Hey, ça me fatiguait, là. Essayer de parler avec un éternuement sur le bord, là, c'est tough. Ben oui, mais c'est normal. Hein? C'est une compagnie à but profitable. Ils vont te livrer ta bouffe en 30 minutes. Donc, ça prend des chauffeurs. C'est normal qu'ils te chargent plus cher, mais tu restes chez vous. Des fois, ça me fait rire les journaux, les journalistes qui disent « Hey, scandale, ils chargent plus cher. » Même les gens vont charger plus cher. Mettons que je pourrais vous charger plus cher le popcorn, mais c'est comme si c'était un détaillant pour moi. Hein? Comme si c'était un détaillant. Donc, oui. J'avais soif. J'ai éternué, j'avais soif. Bon, vous connaissez tout mon système. Ben oui, fait que DoorDash charge plus cher, puis Uber Eats aussi. Mais tu restes chez vous. Il y a un prix à payer pour rester chez nous. Reviens-toi chez nous, je t'ouvrirai la porte. Rien. Je fais des fois un Grégory Charles. Un jour, je vais vous faire les nouvelles juste en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je refaisais mes idées noires en chanson. L'amour, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Imaginez-vous si je jouais du drum, hein, je serais Damien Robitaille. Lui, il a tout pour lui. Hein? Les femmes capotent sur lui. Il est beau, il est sympathique. Bon, revenons aux affaires. Je ne sais pas pourquoi faire ça dérape rapidement comme ça ce matin. Bah, c'est léger. Les nouvelles sont légères ce matin. Hein? Bah, pas vraiment. Hey, Fitzgibbon, il ne sait plus à un moment donné où donner de l'argent. Lui, il se réveille un matin, il dit, coudonc, rien fait aujourd'hui pour pas donner d'argent. Ouais, on va inventer un nouveau fonds. Et je fais un disclaimer, un disclaimer, c'est comme j'annonce. Celui qui va gérer le fonds, c'est une connaissance, pas un ami, une connaissance, Daniel Labrec, de DNA Capital, de Daniel Labrec Capital. Et j'ai déjà eu de l'argent dans un fonds que j'ai retiré parce que ça me tapait trop ses nerfs. Pas lui, mais le fonds, de la manière qui était géré. Et c'était des maisons de personnes âgées dans le coin de Toronto. J'avais, je pense, un barrage. Je trouve que ça se glisse bien dans une conversation. J'ai un barrage. Non, mais c'est un paquet d'investisseurs qui se sont mis ensemble pour créer un fonds pour pouvoir acheter ce genre de choses-là. Là. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions. J'avais pas des millions là-dedans. J'avais pas plusieurs millions là-dedans. J'ai retiré, ça me tapait trop ses nerfs. Moi, des placements qui durent trop longtemps, là, pas de patience avec ça. Et le Fitzgibbon a nommé un nouveau fonds. Ils vont mettre, le gouvernement va mettre 75 millions, les autres 75 millions. Et ce fonds-là, c'est pourquoi? Pour aider les entreprises à se réinventer à la sortie de la pandémie. Parce que là, le gouvernement, tu sais, quand tu ne sais plus comment donner de l'argent, là, tu le fais de plusieurs façons. Hein? Tu le fais à travers les pubs. Hein? Et du alcool d'un bar. Une seconde après, la pub finit. Ah ouais, la SAQ, des bons prix, les pastilles de goût, hop, l'Auto-Québec. Hein? Ça, tu donnes de l'argent caché. Hein? Tu subventionnes. Ou l'autre façon de donner de l'argent, c'est de dire, hey, la pandémie est terminée. Là, il faut créer un fonds pour aider les entreprises à se sortir de la pandémie. T'sais, si ça fait 2 ans, là, c'est correct de vouloir aider les entreprises. Là, je ne suis pas contre ça. Là. Hein? Mais si ça fait 2 ans que tu t'es pas réinventé, c'est presque dangereux de te mettre de l'argent dans les mains et de dire réinvente-toi maintenant. Là. Me semble. Hein? Ce qui est pas mal plus difficile que sortir de la pandémie, c'est de gérer l'inflation pour une entreprise. Je vous le dis, ça commence à être sérieusement compliqué, gérer l'inflation. Je fouille en tabarnouche pour avoir des meilleurs prix sur nos affaires. Là, la graisse de coco et le popcorn coûtent cher en tabarnouche. C'est nos 2 intrants. J'aime beaucoup mon fournisseur actuel. Là. Je le squeeze le plus possible pour avoir des bons prix. Mais je suis obligé de regarder ailleurs. Je n'ai pas trouvé à date. Mais je cherche. Je n'ai pas le choix.
S'il y a bien quelque chose, là, si une entreprise n'est pas capable de se réinventer après 2 ans, honnêtement, je trouve ça complètement dangereux de lui mettre de l'argent dans les mains. OK, là, je vais me réinventer. Hey man, t'es supposé être un entrepreneur. J'aime ça des fois, hey man, c'est comme, tu sais, je te parle à toi, là, tu sais. Ce qui est pas mal plus compliqué, je vous le dis, là, c'est de gérer l'inflation. Ça, c'est un méchant problème. Donc, si pendant 2 ans, tu dis, hey, moi, je vais attendre la fin de la pandémie, fin de la pandémie, il faut que je me réinvente. J'ai sacré. Il faut que je me réinvente. Ouais. Ben, attends un peu. On va aller voir, y a-t-il un programme gouvernemental? Ben oui, il y a un programme gouvernemental. Oh, OK. L'inflation. S'il y a une seule chose que le gouvernement devrait mettre l'emphase en ce moment, c'est aider les entreprises à gérer cette inflation-là ou mettre des mesures en place pour la calmer. Même des mesures mondiales. Ça parle des mesures mondiales. Justement, l'inflation. Hein. L'année passée, on avait une inflation pour l'année de 4,1 pour 4,8 %. Au mois de janvier, 5,1 %. C'est important, les pourcentages. Mettons 5 %. Hey, c'est énorme en tabarnouche. Hein? C'est sûr que là, on est l'hiver. Le prix des aliments a augmenté. Je pense au chou-fleur, parce qu'hier, Robert Lesage me dit, tu manges ton bien du chou-fleur. J'aime ça, le chou-fleur. Et le chou-fleur et le brocoli est un bon barème de ce qui coûte les légumes. Là, j'avais des vieux choux-fleurs que j'avais achetés chez Costco. Et m'en a amené une petite enveloppe. Ça dépanne finalement, avec un pesto. C'est vraiment, vraiment bon. Et ça prend 2 minutes à faire. Donc, des fois que je sois pressé en fin de semaine, on va faire un petit pesto. 5,1 %, c'est énorme. Le gaz a monté de 30 %. C'est sûr que ça a fait booster et le prix des légumes aussi. Mais il reste quand même qu'à un moment donné, il faut que la Banque du Canada fasse quelque chose. On ne peut plus maintenir ça. Les entreprises, ça commence à être tough. Très, très tough à gérer ce taux d'inflation-là qui n'a plus de sens. Là. 5 % par mois, c'est énorme. Quand même que c'est juste le gaz et les aliments. C'est pas juste ça. Il y a les aliments, bien entendu. Mais toute la chaîne alimentaire. Et s'il y a quelque chose que les gouvernements devraient travailler mondialement, c'est d'essayer de régler la crise en Ukraine et trouver une solution à l'inflation galopante mondiale qu'on a. C'est énorme, c'est dur à gérer, très, très dur à gérer. Hey, j'ai quelque chose à vous montrer. Mon frère hier m'a envoyé une super vidéo. On regarde ça ensemble. Les naissances, le bébé que je vous montre là, c'est une femelle, une super belle femelle. Là, il n'y a plus la parité. Il l'avait parce que je suis rendu à mon 6e bébé et il y en a un qui est décédé, qui est un mâle. Là, c'est une femelle. Donc, étant donné que le mâle n'est plus là, les femelles, les bébés agneaux, les agnelles, hein, sont en majorité. Donc, je ne sais pas s'ils vont faire une alliance comme à Big Brother. Avec l'alliance des moutons Île-de-France nés à Notre-Dame-la-Paix. Ah ben, je vais vous montrer ça. Regardez la mère, comment elle est maternelle. Mon frère m'a envoyé juste la finalité parce qu'il dit qu'il a travaillé un bon bout de temps pour l'aider à sortir. Le temps des naissances, c'est aussi jouer au vétérinaire à l'occasion et au médecin. Je vous montre ça tout de suite. Je ne suis même pas là. Ma face n'était pas là. Bon, je vous montre ça. Hein? C'est-tu assez beau, ça? C'est-tu assez beau? Une naissance, hein? Le bébé, il y a à peine quelques secondes, hein? OK, c'est le moment. If you don't like, smash and destroy this like button after you've seen this. Bon, si tu ne détruis pas le bouton like, tu appuies le plus fort possible sur le bouton like. YouTube aime ça. Peut-être que ça va être ma vidéo la plus vue parce que je vais vous montrer une petite naissance. Hein? Ben, je tenais à vous le montrer. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau, les naissances. Je trouve ça beau de voir les moutons, les brebis qui sont maternelles. Et je suis content parce que là, on est moitié-moitié parce que je veux grossir. Hein? Je ne sais pas jusqu'où je veux aller dans l'élevage de moutons. Combien? On arrête dessus à 50, on monte ça à 100, on monte ça à 300, on monte ça à 1000, on monte ça à 10 000. Je ne le sais pas. Je n'ai pas mis d'objectif. Je vais selon le marché que je suis capable de développer.
parce que je veux vendre la viande à la ferme et je veux transformer la laine à la ferme aussi et la vendre en ligne, donc vraiment combler au complet. Et le cercle, c'est le cercle de la vie. Et mais c'est ça. Donc, ça me prend autant de femelles que de mâles et je trouve ça beau. Donc, si je trouve ça beau, ben, je vous le montre. Je vous le montre. Hey, les Canadiennes viennent de gagner. Marie-Philippe Poulin, encore qui avait joué les héroïnes, pardon, lors des dernières Olympiques. Mais c'est encore elle qui a scoré. Toute une joueuse de hockey. Donc, c'est la petite parenthèse. Je n'ai pas écouté les Olympiques, mais je vous dis ça comme ça. Je vous dis ça, je vous dis rien. Hein? J'aime ça, cette phrase-là. Qui ne veut rien dire, mais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. On prend une petite gorgée d'eau. Qu'est-ce qui se passe en crypto cette nuit? La crypto, les régulateurs français en parlent beaucoup parce que là, ils ont peur. Ils disent, bon, la crypto a besoin d'être régularisée parce que c'est normal. Moi, je pense que la crypto va avoir besoin d'être régularisée. Et on ne peut pas laisser le Far West comme ça puis des gens se faire laver. Là. Donc, quel genre d'encadrement? Ça va-tu être possible? Parce que c'est le Web 3 qu'on appelle, hein, c'est ça un peu. C'est tellement décentralisé que ça devient dur. Un peu comme l'Internet, puis le CRTC qui essaie de contrôler YouTube et tout ça, ça devient tellement difficile. De la musique en nuit, dans la nuit. Et si tu pleures dans la nuit, tu n'y verras que du feu, de l'ombre qu'il s'ennuie. La pluie. Ben écoute, c'est stable. Hein? Il ne se passe rien. Rien pour appeler sa mère. Hein? Que de la pluie. La DPJ fait de la politique. Oui, la DPJ qui décide de jouer aux politiciens parce que, qu'on soit d'accord ou non, il y a une loi sur les mesures d'urgence au Canada. Hein? Trudeau ne peut pas dire, ouais, mais pas au Québec, mais si, mais ça. Il peut, mais à date, c'est au Canada. Le Québec n'en veut pas. Et on voit dans les manifestations des enfants. Donc, techniquement, s'il y a des enfants, en partant, il faut se demander, je veux bien croire, là, c'est la liberté pour nos enfants, là, mais qu'est-ce qu'un enfant fait avec, j'ose pas dire les mots. Mettez les noms que vous voulez parce que c'est ça qu'on nous montre à la TV. Il y a des Hells là-dedans. Des gens qui ne respectent pas la loi. Des gens qui respectent pas les monuments. Donc, il y a beaucoup de non-respect. En partant, là, c'est un siège. Donc, c'était un non-respect. Qu'est-ce que des enfants font là-dedans? Hein? Qu'est-ce que des enfants font là-dedans? Donc, il faut se poser des sérieuses questions. Maintenant, il y a une règle. Qu'on l'aime ou pas, la règle. Je vous le dis tout de suite, là, qu'on l'aime ou pas, la règle, ce n'est pas aux institutions provinciales et fédérales de la défier. La DPJ a dit, non, nous, on ne fera rien si on voit des enfants. Tu sais, la DPJ, là, regardons ce qui s'est passé à Granby, là. Tu sais, la DPJ n'est pas un exemple de bonne gestion. Et de là, de faire une sortie pour dire, non, non, nous autres, on voit des enfants. Quand même, la règle est là, on ne fera rien. La DPJ n'est pas là pour faire de la politique. Elle est là pour appliquer des politiques, pas d'en faire. Et Régine Laurent, justement, ça qui avait sorti, elle dit, écoute, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'on voit des enfants là-dedans. Et la DPJ devrait intervenir. Maintenant, on n'enlève pas les enfants, là. T'sais. Mais je pense qu'elle doit intervenir. Hier, Michel Blanc a tweet sur qu'elle est déçue du Bloc québécois parce qu'elle pensait que le Bloc québécois était pour protéger, justement par rapport à ça, que le Bloc québécois était pour protéger les demandes des Québécois. Là, le Bloc, je pense qu'ils ont décidé de voter contre. Je ne sais pas ce qu'on est rendu ce vote-là. C'est aujourd'hui que ça va se passer. Tu sais, ils ne déferont pas le gouvernement. Là. Ils n'iront pas défaire le gouvernement, on ne partira pas en élection. Là. Ils viennent de sortir. On ne veut pas d'élection. Puis si on a des élections, c'est encore Trudeau qui rentre. Là, fait qu'à un moment donné, on n'ira pas en élection. Donc, quand même que le Parti conservateur et le Bloc votent contre, ils n'iront pas là. Ils vont menacer. Le Bloc va se rallier à la dernière minute. Là. Il va faire des petits gains là, en pensant qu'il a gagné. Mais tu sais, le Bloc, c'est pas rien contre. Là. Quand tu es la troisième opposition, tu peux chialer autant que tu veux. Hein? Tu n'as pas de pouvoir. Le pouvoir se passe aux 4 ans. Donc, elle est déçue. Mais tu sais, j'ai répondu, sincèrement, tu es déçue. Qu'est-ce qu'on s'attend à avoir un parti qui ne représente que le Québec,
il ne peut pas avoir de pouvoir à Ottawa. T'sais. Il n'y en aura pas beaucoup. Son seul pouvoir, c'est de déclencher des élections. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Ben non, ils sont assez intelligents pour ne pas le faire. T'sais. Mais parce qu'il n'y a personne d'autre qui va rentrer. Ben, il faut laisser le temps à tout le monde de s'organiser ou le Parti conservateur va reculer. Il y en a un des deux qui va reculer. T'sais. À la fin, Trudeau va faire ce qu'il veut, qu'on soit d'accord ou non. La prochaine fois qu'on n'est pas d'accord, on ne le mettra pas en poste. C'est tout simplement ça. C'est là que ça se passe. La vraie décision, pour nous, citoyens, ça se passe aux élections. Après ça, c'est faire semblant qu'on est à l'écoute. C'est ça. Il n'est pas obligé d'écouter. Il n'est pas obligé qu'on remette en cause notre système d'élection hein, bon, il y a autant de gens, là, il y a des statistiques, là, si on avait des élections proportionnelles, mais on n'est pas là. Okay? On a un système d'élection qui est là depuis un méchant bout. Il est comme ça. Puis, il a fait que les libéraux sont au pouvoir. Puis, en passant, tu sais, c'est pas mon idole, là. Il n'y a pas personne, honnêtement, si tu me demandais d'aller voter demain, je n'irai pas voter encore. J'ai aucune idée. J'ai aucune raison de voter pour personne qui est là, tout simplement. Donc, voilà. Et vous savez que les participants au convoi, ils s'étaient fait dire non par GoFundMe. Et là, ils ont été sur Give Send Go, le gouvernement de l'Ontario a gelé ça. Pendant que les fonds sont gelés, il y a eu un hack. La base de données s'est faite hacker. Les noms sont sortis. Et là, la journaliste, elle ne veut pas dire les noms, mais ça a l'air que ça circule sur Twitter. C'est pas juste des illuminés. Hein. Il y a des gros bonnets qui ont donné de l'argent qui sont là, mais les fonds sont gelés. Et là, ils essaient de donner des fonds par la crypto-monnaie. Et là, on le voit, c'est à travers le monde que ça se passe. Et d'ailleurs, à travers le monde, ça me fait penser à la crise d'Oka. Dans tous les journaux, on voit la ville d'Ottawa siégée, puis on a presque peur. Tu lis ça, puis c'est presque épeurant au point de vue Canada. C'est juste pour ça, là, l'image que ça donne au Canada à travers le monde, parce que c'est partout, à tous les jours, dans tous les journaux que j'ouvre à travers le monde, on parle du convoi et de la ville d'Ottawa qui est siégée. C'est un signe, hein? C'est un signe très fort, la capitale nationale, de n'importe quel pays qui est pris sous siège. Ça donne une image d'un pays presque, attention là, il n'y a pas de guerre ici. Mon point de vue, image des gens, point de vue visibilité, c'est comme si c'était une place dangereuse. La capitale est sous siège, c'est ça qu'on lit dans les journaux. Hey, il va falloir que tu travailles fort en tabarnouche pour amener du tourisme ici, là. Dans de la crise d'Oka. C'était-tu en 1990? En 1990. La mère de Georges, mon associé, elle pensait que son gars était pris dans une crise majeure, parce que bon, ils viennent du Liban, il y a des crises, ils en ont vu plus qu'une. Il y en a une à tous les jours. Ils ont vécu le bombardement. Donc, l'image qu'on voit, on voit juste ça. C'est comme si tout le pays était gelé dans le temps de la crise d'Oka, qu'on était pris là-dedans. Alors que c'était juste une petite place qui était comme ça, bien, c'était la même chose avec le siège. À un moment donné, au point de vue image globale du Canada, ça n'aide pas à amener des gens en pensant qu'on est un pays stable. Les gens vont avoir peur, tout simplement. Tu sais? Andrew. Le prince Andrew qui faisait partie du cercle de Jeffrey Epstein et Maxwell. Il y en a un qui s'est suicidé, l'autre est en prison, puis lui, ben, c'était à son tour. Hein? Puis là, il a décidé de payer. J'ai un malaise, moi, avec ça. T'sais? J'ai un malaise avec le fait que c'est un acte criminel et on s'en sort. Parce qu'on s'entend, là, si tu acceptes de payer 20 millions, là, tu sais que tu en vas perdre. Hein? Il y a de l'argent pour payer son avocat, lui, Andrew. Là. Le frère de Charles, hein? Ceux qui pensent, c'est qui? Qui Andrew? Le frère de Charles. Si tu acceptes de payer 20 millions, c'est que tu sais que tu t'en vas en prison. Que la victime fasse un deal, c'est correct, là. Elle se dit, ben écoute, on regarde. Au moins, je vais faire du cash. Mais je ne suis pas à l'aise avec des monnayers, des actes criminels de part ou d'autre. Et bien, c'est ça. Là, il va s'en sortir comme il faut. Il va garder ses titres et il va être blanchi. Tu sais, honnêtement, moi, là,
Je suis pas à l'aise, point final. C'est un acte criminel, ça reste un acte criminel et on ne devrait pas être capable de monnayer ça, peu importe les raisons de part et d'autre. Si tu voulais, même la victime, si elle voulait le poursuivre, c'est le procureur. Il ne devrait pas. Tu peux pas dire, ben, écoute, t'acceptes-tu 20 millions? Pas à l'aise. C'est sûr que ça s'en va peut-être pas à elle, peut-être ça s'en va à d'autres victimes. Je ne sais pas à qui ça s'en va. Mais dès que je vois une entente hors cours d'un montant d'argent contre un acte criminel, j'ai bien de l'argent avec ça. Ben de l'argent avec ça. Ben, un problème d'éthique avec ça. C'est pas comme un acte civil où on ne s'entend pas entre deux partenaires, où on ne s'entend pas avec une ex ou quoi que ce soit. Là. Hein? C'est tout simplement un acte criminel qu'il a commis et il le reconnaît en payant. Ça, je sais pas, ça ne devrait pas exister. Bon, voilà. Il y a sûrement un juriste qui va me dire que ça doit exister, mais moi, je pense que ça ne doit pas exister. Hey, Linda Evangelista, hein? L'ancienne mannequin, 56 ans, elle a 2 ans de plus que moi, très belle femme. Ben là, elle n'a pas 56 ans là-dessus. Là. Elle a abusé des chirurgies esthétiques. Et depuis 5 ans, elle n'osait pas se montrer parce qu'elle était défigurée. Et là, elle veut aider les gens. Et c'est vrai des fois. Hein? L'autre jour, je regardais en direct de l'univers, puis il y avait Michel Richard, puis j'ai fait comme « Hey boy! Hein? » Elle exagère un peu sur le Botox. Et tu sais, à un moment donné, je pense qu'on peut utiliser la technologie. Je pense qu'on peut utiliser les dernières recherches sur vieillir différemment. Je pense que ça vient plus de notre intérieur en partant. Tu sais. J'ai moins de rides à 54 ans que j'en avais à 40 ans. J'avais des poches en dessous des yeux à 40 ans. Pourquoi? Parce que j'étais stressé, fatigué. J'ai toujours été heureux, mais je suis pas mal plus heureux là en ce moment. Les douches froides, ça t'enlève du Botox. Hein? Surtout l'eau froide de Montréal, ça te ramène les idées en place. Elle a abusé. Elle a eu... Mais je regarde les photos, puis je vous les montre. Elle dit que ça l'a défiguré, mais quand je regarde les photos qu'on voit, ben, je vois une femme de 56 ans, là, je vois pas une femme défigurée, là, qui est une très belle femme encore. Là. Je vois pas où je m'attendais vraiment entre ça ici, elle a probablement 40 là-dessus, et elle à 56, je vois juste un processus de vieillissement. Il me semble que ça n'a pas... Bon, on le voit qu'elle a utilisé des traitements, là, mais je vois pas, je m'attendais à un désastre total en disant ça. Mais tu sais, ça aussi, je suis pas à l'aise quand les femmes exagèrent un peu trop, ça paraît. T'sais, les lèvres faites, là, pour moi, je vous dis tout de suite, là, maudit que ça paraît. T'sais, le but de faire un petit touch-up, là, c'est qu'on s'améliore un peu sans que ça paraisse. Ou ça paraît, mais c'est comme, OK, wow, tu sais. Mais là, je vois pas de défiguration totale. Je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres photos qui vont sortir. Moi, je vois une femme qui a vieilli de 16 ans et qui est encore une très belle femme, mais qu'elle a voulu exagérer. Et ça prend une balance. Ça prend une balance. C'est sûr que si j'avais des poches jusqu'ici, OK, j'y ferais peut-être corriger. Là, mais j'en ai plus. J'ai changé mon alimentation, je fais plus de sport, je suis heureux, je prends des douches froides, je jeûne et j'ai plus de poches. J'en ai pas, là. J'en ai un peu normal, là. Mais vous auriez dû voir les poches que j'avais à 40 ans. Il y avait pas mal des pires que ça. Hein? Hey, Jacques Villeneuve, en fin de semaine, ça sent le printemps. Le Daytona 500. Et Jacques Villeneuve s'est qualifié il y a 50 ans. Et il s'est qualifié. Il ne gagnera pas, là. Mais ça sent le printemps. Hein? Le Daytona 500, c'est comme la course, une des premières courses NASCAR. Et je vais essayer de l'écouter. Je vais essayer de l'écouter, dépendamment de ce que je suis. Mais j'ai bien hâte de voir ça. C'est quand même une très bonne nouvelle. Jacques qui est quand même capable de se qualifier. C'est pas facile de se qualifier là. Il y a encore du talent. Et ça va être le fun. On va regarder ça. Il va être probablement en queue de peloton. Mais Jacques, c'est comme son père ou son oncle. Il donne un spectacle. On va regarder ça. Hein? Et bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau jeudi 17 février. Soyez prudents sur la route. Ce que je vais faire moi-même, je m'en vais à la campagne tout de suite après avoir mis ça en ligne.
Et je vous souhaite une excellente journée. Don't forget to smash the like button. Je sais, je le dis en anglais parce que j'écoute beaucoup de vidéos en anglais. Et ils disent ça. Donc, ça fait une différence dans l'algorithme. Et aussi, je me dis, les gens ont aimé ce que j'ai fait. Hey, bonne journée tout le monde. Bye.